Et depuis quelques années, Joe Ellington, qui de base est un attaquant, un faux numéro 9, numéro 10, comme vous voulez, qui s'est réorienté dans le milieu de terrain. On parle très souvent à Newcastle de Bruno Guimaraes et de Sandro Tonali, mais pas assez de Joe Ellington, qui fait un travail de l'ombre exceptionnel. Le travail de sape, la fatigue physique qu'il impose à l'adversaire, ce défi, ce duel qu'il impose sans cesse à l'équipe adverse, c'est tout simplement exceptionnel. Il a fait déjouer à lui tout seul les 3 milieux de terrain de Liverpool, qui fait partie d'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe. C'est tout simplement extraordinaire. La performance qu'il a eue ce soir pour ses supporters. Franchement, t'es supporter de Newcastle, mais t'as envie de l'embrasser ce soir. Parce que tu te dis, lui, il s'est battu pour m'apporter un trophée que j'attends depuis 70 ans. C'est tout simplement extraordinaire la performance de cet homme ce soir. Paris Saint-Germain, ils ont du sang sur les mains. Comment tout perdre en une semaine? Même pas 2 semaines de cela, on se disait, Liverpool, c'est la meilleure équipe du monde. Ils vont peut-être faire une saison historique, ils vont tout gagner. Une équipe est arrivée. Et tout est fini. Le Paris Saint-Germain, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, Liverpool a eu un bourreau. Il s'appelle Isaac. Quel attaquant. Il en suffit d'une. Et en plus d'être efficace devant les cages, le futur club de Isaac, il sera béni. Parce que cet attaquant, c'est trop. De Mohamed Salah, qui n'a pas réussi à briller. Il est complètement éteint depuis la double confrontation face au Paris Saint-Germain. Nuno Mendes, en fait, je pense qu'il l'a traumatisé. Il n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Mais à l'image de Liverpool, ils étaient endormis. Ils se sont fait marcher dessus. C'est pas pour rien qu'ils se sont fait marcher dessus, parce qu'il y a un milieu qui est hyper sous-coté. Il s'appelle Sandro Tonali. Mais quel joueur! Quel poulet! Mais Newcastle, ils méritent largement leur victoire. Liverpool, ils n'ont pas réussi à voir le jour. Je pense que le Paris Saint-Germain y est pour quelque chose. Quand on nous fait douter de notre capacité, la confiance, elle commence à partir. Et c'est là que ça commence à chier. Et Liverpool, c'est compliqué. Bon, ils auront quand même la poêle, on va pas se mentir. Mais franchement, par rapport à ce qu'ils étaient censés faire, c'est décevant. Non mais là Liverpool c'est pas possible. Je ne souhaite à aucun club la semaine qui sont en train de passer là en ce moment. Le Paris Saint-Germain les a tellement anéantis que même face à Newcastle ils avaient plus aucune force. Ils ont terminé premier de cette nouvelle édition de Ligue des Champions. Ils sont premiers en première ligue. Là aujourd'hui c'était la finale de la FA Cup. Comment vous m'expliquez qu'en l'espace d'une semaine ils sont éliminés en Ligue des Champions et là ils perdent la FA Cup? Le plus triste c'est même pas la défaite les amis, c'est ce que les joueurs ont proposé sur le terrain. Mohamed Salah, Darwin Nunez, le Diaz, personne n'était au rendez-vous aujourd'hui. Et dire qu'il y a quelques semaines il était favori pour le Ballon d'Or, là c'est terminé. Newcastle aujourd'hui a juste été beaucoup plus fort. Regardez vous-même les stats. Dites-vous qu'en 99 minutes, Liverpool, ils ont tiré seulement 8 fois au but. Et dans les 8 fois, ils ont marqué une fois. Et pendant ce temps, on a Newcastle qui a tiré 17 fois et ils ont marqué 2 buts. En ce qui concerne l'animation offensive, Newcastle a juste été monstrueux. Le premier but marqué par Dunburn et le deuxième but marqué par Alexander Isak. Je vous explique même pas comment ce gars-là a pesé sur la défense de Liverpool. Moi, j'avais l'impression qu'ils n'arrivaient pas à le prendre. D'ailleurs, pour vous dire, le FC Barcelone est sur son dos. En 38 matchs, toutes compétitions confondues, il a 24 buts et 6 passes décisives. Franchement, c'est pas dégueu. Grâce à tous ses efforts, les amis, cette saison, il a offert la première Carabao Cup de l'histoire de Newcastle. C'est juste incroyable. Après 70 ans d'attente, s'il y a bien une chose qui m'a marqué aujourd'hui, les amis, c'est le fait que ce gars-là soit passé complètement à côté de son match. Les émotions, les sensations, les frissons, la grande passion. Pour ce qui sera peut-être aussi une des photos de l'année 2025, Alexander Isak célébrant le 2e but de cette finale de Carabao Cup, le but du break face à Liverpool à Wembley, et qui va d'ailleurs être le but du titre, qui va amener une coupe à Newcastle qui n'en avait pas gagné depuis 60 ans. Pour ce club mythique et tout ce qu'il représente en Angleterre, c'est tout simplement extraordinaire. Et il faut surtout parler de cet homme, Eddie Howe, celui qui a été nommé pour mener le projet saoudien à Newcastle de sa propre main, et qui l'a fait d'une main de maître. Pour la première année où ils avaient été rachetés, qualification en Ligue des Champions, ils ont offert de très très grandes choses à ce public-là, en Coupe d'Europe, notamment avec la victoire incroyable face au Paris Saint-Germain. Derrière, une petite année où ça a été un peu plus compliqué quand ils devaient gérer la Ligue des Champions et le championnat. Et là, ils reviennent sur le devant de la scène. 6e en première ligue, juste derrière Manchester City, et la victoire en Carabao Cup, le premier titre ramené à Newcastle depuis 60 ans. Et en plus, dans ce mercato, ils ont quasiment acheté personne. Ils sont restés avec une continuité de ce qu'ils ont acheté au début, en gardant leurs gros éléments et en faisant de cette équipe une grosse forteresse et surtout une grosse malédiction pour les grosses équipes. Parce que dans cette Coupe de la Ligue anglaise, le tableau de chasse, c'est Chelsea, c'est Arsenal, c'est Liverpool. C'est tout simplement extraordinaire ce qu'a fait Eddie Howe avec cette équipe de Newcastle. Et ce titre, il est tellement mérité pour le travail
de cet entraîneur et de la direction sportive de ce club. Me dites pas que il a pas osé. La célébration, c'était pour terminer le travail. Et personne va le toucher, mais quel superstar. Tout ça pour eux. Premier trophée depuis 69 ans. Ils le savaient tous. Où que tu te tournais aujourd'hui, tu voyais des supporters de Newcastle. Et comment ils ont fait ça? C'est ce que j'appelle avec de la manière. Premier but de Burn ici. En fin de première période, un aboutissement de ce qu'ils ont montré durant toute celle-ci. Où Liverpool n'a littéralement pas existé. L'équipe qui était considérée comme la meilleure du monde il y a encore quelques semaines. Littéralement asphyxiée par Newcastle. Est un parti derrière Isak qui reçoit que un ballon. Un tir instantané, il en fallait que une. Qui vient terminer le travail. Qui vient offrir l'EFL Cup à Newcastle. Il a fait le travail, le soi-disant ballon d'or n'était pas là. Encore un match important où il était littéralement inexistant. Et me parlait même plus du ballon d'or d'ailleurs. Heureusement qu'ils vont prendre la PL. En une semaine, ils ont vu 2 titres partir devant leurs yeux. Par contre lui, je reviens sur lui encore une fois. Mais c'est une dinguerie comment il est beaucoup trop fort. La grande équipe qui va se le choper. Soit pour la prochaine saison, soit pour celle d'après. Elle va se régaler. Il sait tout faire. Techniquement parlant, c'est incroyable. Finition, il lui en faut que une. Il a tout d'un attaquant super moderne. Liverpool, ils m'ont grave déçu. Mais c'est énormément mérité pour Newcastle qui, dès l'entame du match, a montré un état beaucoup plus clairement déterminé. C'est beau le football quand même, non? Tout simplement magique, tout simplement magnifique, c'est simple. À part les supporters des Reds, tout le monde était pour Newcastle aujourd'hui. Victoire méritée, défaite méritée pour Liverpool aussi. Depuis 1955, Newcastle n'avait pas gagné un trophée. C'est désormais fait. Pour la première fois également depuis 2008, un entraîneur anglais gagne un trophée national. Dan Murn, 34 ans, première sélection avec les Free Lions et il vient gagner le premier trophée de l'histoire de Newcastle parce qu'à ce niveau-là, oui, on peut dire de l'histoire de Newcastle, le PSG n'existait même pas quand Newcastle avait gagné son dernier trophée. C'est pour vous dire. Imposture de Mohamed Salah, encore une fois démasqué. On t'a démasqué, ça y est. L'imposture également de cette équipe de Liverpool qui n'est jamais là quand on l'attend. Une équipe de charlatans, les gars. Préconaté comme ça mercredi. C'est comme ça que finit Van Dijk. On retiendra tout de la saison de Liverpool. La victoire en Première Ligue ou une saison où ils n'ont pas été si exceptionnels que ça. Seule l'histoire nous le dira. Mais en tout cas, profitons. 70 ans qu'ils n'avaient pas gagné un trophée. Newcastle est enfin libéré. Liverpool est enfin démasqué. Oh là là, comment c'est possible? Comment c'est possible, Wallah, comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible de perdre? Comment c'est possible de perdre face à Newcastle en Carabao Cup? Zama, on va faire une saison blanche là. Il manquerait plus que la première ligue. Arsenal nous rattrape. Arsenal, vous méritez de gagner la première ligue. Ça y est, moi je m'en bats les couilles, frère. On mérite 0 trophée, frère. C'est la pire équipe. C'est la pire équipe. Il n'y a aucun jeu. On n'a pas joué. On a joué que 10 minutes sur des 90 minutes. Newcastle qui font de l'anti-jeu. Les pénaltys pacifiés. La main de Trippier. Mais on a été nuls. Oh non, on est maudit. En fait, ça sert à quoi de faire des saisons où au début t'es fort et à la fin t'es nul? Ça sert à quoi? Wallah, la je préfère être le Real. Le Real, ils ont tout compris. Wallah, la première partie de saison, ils sont nuls. Et deuxième partie de saison, ils sont forts, frère. Nous, on est forts et après, on est nuls, frère. Je préfère être nul et fort à la fin. Wallah, c'est City, Chelsea, Arsenal, United, Tottenham. Ils étaient en forme. Jamais on aurait gagné la première ligue. Jamais de la vie, frère. En fait, on est la pire équipe. On est la pire équipe. Ça sert à quoi? Voilà, ça fait 70 ans, ils ont pas gagné de trophée, ils ont rien gagné Newcastle, frère. Quadruplé, vas-y, c'est... Non, c'est trop. Non les gars, je suis désolé, il est trop réel. C'est trop du sérieux. Il permet aujourd'hui en tant qu'artisan majeur à Newcastle de remporter son premier titre depuis plus de 60 ans, rendez-vous compte. Contre Liverpool. Et puis la célébration. Regardez, elle est froide les gars. Alexander Isak, sa saison, elle est tout bonnement exceptionnelle. Couronné d'un titre. Vous savez très bien qu'en Angleterre, c'est pas évident de gagner un titre quand tu joues pour Newcastle. Ils remportent aujourd'hui la Coupe de la Ligue anglaise, la Carabao Cup. Et c'est eux qui viennent conclure une semaine catastrophique pour Liverpool, les gars. C'est un truc de ouf. Joe Linton, Bruno Guimaraes, Newcastle, ça commence à devenir du sérieux. Et comme je l'avais dit déjà en live, je me pose la question de savoir si Alexander Isak, en fin de compte, est-ce qu'il a besoin de quitter Newcastle? Ils doivent construire autour de lui une grosse équipe parce que certains ont tendance à oublier. Mais Newcastle, c'est le club le plus riche du monde. C'est eux qui ont les plus gros moyens. Ils vont investir, ils vont injecter un peu d'argent, ils vont ramener encore des joueurs déjà qui ont de très gros joueurs, pardon. Des joueurs de qualité. Ce ne sera pas d'attirer les plus gros, notamment leur proposant des gros salaires, payant des grosses indemnités de transfert. Bref, affaire à suivre. Mais Newcastle qui met
Liverpool à terre et qui remporte la Coupe de la Ligue anglaise. C'est complètement dingue. Comme je vous ai dit, c'est pas évident de gagner un titre quand t'es Newcastle et que t'as des cadors dans ton championnat tels que Manchester City et tout le reste. Bref, je vous ai parlé de la longue liste. Mais Newcastle a remporté au courage cette Coupe de la Ligue anglaise. On les félicite pour ça. Liverpool, 0. Vraiment des losers cette semaine. Mais là, je pense qu'ils vont jouer la première Ligue à fond et qu'ils vont la remporter. Donc voilà. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Pour la belle histoire, j'ai un ami à moi qui supporte Newcastle depuis qu'il est petit car il est anglais et que son père vient de Newcastle. Pendant des années, il nous a fait chier avec son équipe et les a soutenus dans les pires moments. Parce que Newcastle revient de tellement loin et vous le savez tous si vous suivez la première ligue. Dites-vous les gars, écoutez cette stat. Le dernier trophée domestique remporté par Newcastle, c'était la Coupe d'Angleterre en 1955. Depuis ce jour, les Magpies ont perdu 5 finales, 2 en Coupe de la Ligue et 3 en FA Cup. Je vous laisse regarder sa et 3 en FA Cup. Je vous laisse regarder sa réaction aujourd'hui. Il arrive pas à y croire. On a gagné là. Il pleure. J'y crois pas là. On a gagné quelque chose enfin. Certains ont propagandé Liverpool meilleure équipe du monde juste pour ne pas dire que c'est le Barça. Certains ont propagandé Salah Ballon d'Or numéro 1 juste pour ne pas accepter que c'est Rafinha. Liverpool est méconnaissable depuis son élimination contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et ce soir, ils viennent s'incliner en finale face à Newcastle. Vous voulez juste regarder l'aura de la célébration en regardant Van Dijk. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, on s'ennuie. Et si c'était la semaine où on perdait tout? Défaite en finale de Carabao Cup face à Newcastle et c'est totalement mérité. T'as une équipe qui voulait gagner cette finale, Newcastle, et t'avais une équipe qui était là, Liverpool. Point. Merci Van Dijk. En fait, depuis le début de la saison, depuis le début même de la saison dernière, t'es le seul qui est régulier. Le seul, et ça je l'ai toujours dit, du début à la fin. Et aujourd'hui dans cette finale, tu l'as encore montré, même s'il y a défaite à la fin. Slot, malheureusement, si Liverpool est comme ça à ce moment-là de la saison, c'est en partie par tes choix. Quand ça allait bien Liverpool, t'aurais pu faire tourner à des moments. Vraiment, t'aurais pu. Il n'y a pas eu de blessés notoires cette saison et on a un effectif avec une profondeur de banc assez large pour le faire. Tu te retrouves aujourd'hui, cette semaine maudite, à faire jouer ton 11 qui est cramé et qui n'a rien à donner, n'a rien à impulser, n'a rien à montrer comme intensité, que ce soit contre le PSG ou aujourd'hui contre Newcastle. Mais c'est pas pour autant que je remets en cause toute ta saison. Loin de là, loin de là.